France des solutions, c'est un événement porté par Reporters d'Espoir et soutenu par France Info, dont le but est de mettre en lumière des initiatives qui font bouger un peu les choses. Des initiatives comme la vôtre, Pauline d'Orgeval, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneuse, vous n'en êtes pas à votre première création d'entreprise, puisque c'est vous qui avez lancé 1001 listes, qui a connu un grand succès et que vous avez revendu. Vous vous êtes lancé dans une nouvelle aventure, deuxièmeavis.fr, pour rendre possible l'accès à l'expertise médicale. Comment cette idée est née ? Alors l'idée est née à partir de deux choses. La première, c'est que, en fait, avec mes associés, on est engagés depuis 10 ans sur l'accès aux soins pour tous, et notamment l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, à travers une association. Et on s'est aperçu qu'il y avait une autre forme d'inégalité que l'inégalité d'accès aux soins, l'inégalité d'accès à l'expertise en cas de maladie grave. Donc, on commençait à réfléchir à des solutions. Et en parallèle, comme souvent dans des aventures entrepreneuriales, une histoire personnelle. Mon fils était suivi pour sa scoliose à Necker et le médecin orthopédiste qui le suivait nous a annoncé à un moment donné que pour lui, il fallait l'opérer, mais nous a suggéré de prendre un deuxième avis médical parce que selon lui, 1, l'opération était risquée et 2, la médecine n'est pas une science exacte. Et donc on a trouvé que c'était une très bonne idée, sauf qu'on a mis 10 jours pour identifier une autre équipe experte en scoliose infantile. On a mis 4 mois à obtenir le rendez-vous. Et quand on est arrivé au rendez-vous, je trouve que notre fils a une déficience intellectuelle et des troubles de comportement, donc n'a pas pu rentrer dans l'hôpital. Et donc je me suis retrouvée devant le médecin avec le dossier de mon fils. Et le médecin m'a complètement déstressée en disant que jamais il ne pourrait prendre en charge notre fils sans l'avoir vu, mais qu'en revanche, comme le dossier était complet, il allait pouvoir nous donner un avis sérieux. Et du coup, l'idée d'un avis médical à distance, voilà, s'est progressivement imposée et deuxième avis est né peu de temps après. Alors comment ça fonctionne ? Alors deuxième avis, en fait, c'est une plateforme web sécurisée qui permet à des patients ou à leur médecin de transmettre un dossier médical complet pour obtenir un avis médical sous forme de compte-rendu écrit de la part d'un ponte, d'un médecin expert, en moins de 7 jours. Et les pontes sont d'accord ? Ça fonctionne avec eux ? Alors ça fonctionne bien, d'abord parce que... Ça leur fait beaucoup de travail. Oui, alors que c'est des médecins qui n'en recherchent pas parce que, au contraire, leurs consultations physiques sont déjà engorgées. Mais suivant les pathologies, parfois ils voient quand même des patients traverser la France alors que ils vont avoir une prise en charge locale pour avoir un avis, et c'est inutile puisqu'ils pourraient donner un avis sur dossier. Ces pontes ont l'habitude en fait de donner des avis sur dossier puisque les staffs hospitaliers ou les réunions de concertation pluridisciplinaires en cancérologie, ce sont déjà des études de dossier. Et puis, ça permet probablement d'avancer aussi le stade du deuxième avis et parfois d'éviter des erreurs médicales. Donc, ils sont plutôt partants. Pardon de cette question, mais qui paye quoi ? Alors, c'est un service qui est pris en charge par les complémentaires santé et on espère à terme la sécurité sociale. Qu'on comprenne bien, est-ce qu'un malade peut accéder à ce service sans l'avis de son premier médecin ? Alors, c'est possible. En revanche, nous, on essaye vraiment de s'insérer dans le parcours de soins. Et donc, on va lui conseiller tout au long de sa demande de deuxième avis de mettre dans la boucle son médecin traitant. Et d'ailleurs, depuis plusieurs mois, on constate que notre deuxième avis commence à être vraiment prescrit par les médecins eux-mêmes. Parce que vous mettez quand même les médecins en concurrence, cette initiative est accueillie vraiment favorablement par le monde médical ? Alors, l'idée, c'est pas du tout de mettre en concurrence. C'est peut-être pas l'idée, mais enfin... Mais vous savez, ça revient à ça, quand même. la médecine s'hyper spécialise. Et donc, un médecin ne peut pas être expert de tout. Et donc, ce deuxième avis est d'abord une pratique courante entre médecins eux-mêmes. En fait, on la rend accessible pour les patients et de façon plus organisée et plus transparente. Encore une fois, beaucoup de médecins sont intéressés par notre problématique. Les médecins généralistes ont un rôle d'orientation pour des maladies compris graves mais assez courantes. Ils ont souvent leur propre réseau. Mais pour des maladies rares ou plus complexes, parfois ils l'ont pas. Ils sont bien contents de pouvoir effectivement conseiller à leurs patients. Et c'est une façon de l'éclairer et de lui apporter des précisions. Merci. Pauline d'Orgeval, fondatrice de deuxièmeavis.fr, un projet de la France des solutions soutenu par Reporters d'Espoir et en partenariat avec France Info.